Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre solution que voici, notre logiciel utilisé dans les call centers qu'on appelle aussi un call center dialer ou en français on peut le traduire en composeur des centres d'appel. En gros, c'est un logiciel utilisé dans les centres d'appel pour permettre aux agents des call centers qui sont affectés à une campagne quelconque des pouvoirs travailler. Avec ce composeur ici, nous allons l'expliquer, nous allons voir comment on en est arrivé jusque-là. Et rapidement, euh, ce logiciel présente plusieurs zones, comme vous pouvez le voir. À gauche, en haut à gauche, ce sont les détails de la campagne, le nom de la campagne, la date de début de la campagne, la date de fin de la campagne et le shift, c'est-à-dire que l'agent en cours, la campagne peut commencer de 8 heures à 20 heures ou d'aujourd'hui jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, mais l'agent en cours, on peut lui définir des shifts. Par exemple, lui doit commencer de 8h30 à 16 heures et à partir de 16 heures, quelqu'un d'autre viendra se connecter et prendre la relève. Donc, son shift à lui, comme défini ici, va de 9h30 à 20 heures. En bas, c'est ce sont les détails du contact, en tout cas du prochain contact à appeler. Il faut savoir que dans un centre d'appel, le superviseur du centre d'appel aura défini préalablement certains éléments de sa campagne. Il aura téléchargé le fichier contenant les contacts qui vont être appelés. Et ainsi, lorsque les contacts sont téléchargés et affectés à une campagne quelconque ou à une ou à plusieurs campagnes, lorsque l'agent se connecte, la solution lui propose déjà un numéro, un contact qui va être appelé. Et donc, l'agent a déjà la possibilité de lire euh, les contacts des, de la personne, certains détails de la personne à appeler avant d'effectuer l'appel. Et donc là, à gauche, on peut voir qu'il y a des boutons Make Call. Lorsque je suis agent, j'ai déjà lu quelques informations et tout, et j'ai la possibilité de cliquer ici pour appeler ou de cliquer là-bas pour reprogrammer cet appel. Au-dessus, c'est ce qu'on appelle un formulaire. En gros, lorsque nous entrons en contact avec une personne, lorsque nous sommes en train de l'appeler, tout dépend de l'esprit de la campagne, mais au-dessus ici, selon les besoins de la campagne, nous allons créer un formulaire personnalisé et le formulaire sera rempli avec des données en fonction de l'appel en cours. Si, par exemple, la personne avec qui on est en train de parler au téléphone est satisfaite du service qu'on lui offre, si tel était le but de la campagne et que on devait poser la question à l'interlocuteur au téléphone si il est satisfait du service qu'on lui offre, s'il a dit oui, on coche oui. S'il a dit non, on coche non. S'il n'a dit ni oui ni non, on coche par là. Ainsi de suite. Si par exemple la personne a souhaité être rappelée, nous pouvons ici sélectionner la date à laquelle date et heure d'ailleurs, euh, auquel la personne souhaite être rappelée. Et là, nous pouvons remplir des informations supplémentaires lorsque
lorsque la personne, a été appelée et qu'il y a des informations supplémentaires au-delà des informations, des détails que nous avons déjà dans notre fichier de contact, s'il y a des informations importantes à noter, nous les notons par là, nous les écrivons par là. Ensuite, en bas ici, ça aussi, nous allons le prédéfinir en fonction de l'esprit de la campagne. Bon, est-ce que la personne va passer la commande? Est-ce que la personne est intéressée et demande d'être appelée? Est-ce que la personne n'est pas intéressée? Est-ce que la personne a raccroché? Dès que la personne a décroché, on commence à lui parler, la personne a raccroché. On peut sélectionner comme ça. Lorsqu'on sera en train d'analyser les statistiques de la campagne, au cas par cas, nous saurons quoi faire avec une donnée ou une autre. Et là, en bas, c'est ce qu'on appelle le script. Du coup, ici, c'est ce que l'agent du call center va lire. Il va lire et comprendre ce qu'il devra dire quand il sera en communication avec cette personne. Par exemple, on peut lui dicter que dès que la personne décroche, tu commences par dire bonjour monsieur, si c'est un monsieur, ou madame, si c'est une dame. Et ici, le système va pré-remplir le nom qui était du coup, qui avait été trouvé dans le fichier des contacts, inconnu, ça va être pré-rempli là-bas. Ça va aider à l'agent de pouvoir avoir certaines données, ainsi de suite. Tout ce qui porte cette couleur ici sont des données qui sont venues du fichier des contacts, ainsi de suite. Et donc là, l'agent du call center, il va lire ces scripts et c'est basé sur ça pour dialoguer avec la personne au bout du fil, ainsi de suite. Et dès que l'appel est fini, la personne, l'agent du call center va cliquer sur Save. Tant qu'il n'a pas encore cliqué sur Save, il n'aura pas la possibilité de passer au prochain contact. Dès qu'il clique sur Save, il a enregistré la situation. Alors, l'appel avec l'interlocuteur est fini. La personne a raccroché ou l'agent a raccroché. Et dès qu'il raccroche, il ne va quitter la fenêtre de cet agent il ne va quitter la fenêtre de ce contact ici que quand il aura cliqué sur Save pour stocker dans la base de données les données recueillies lors de cet appel. Et dès qu'il clique sur Save, alors le système va lui proposer un nouveau contact. Et donc ici, il faut signaler que dans notre cas ici, c'est le système qui propose un nouveau contact parce que sur cette campagne ici, nous pouvons affecter, on va dire par exemple, 10 agents. On a 10 agents, chacun est devant son poste. Chacun est devant son poste. Et dès que le travail a commencé, tous les 10 agents sont en train d'utiliser en réalité un même fichier, puisque c'est une même campagne. Ils sont en train d'utiliser un même fichier. C'est le système qui va commencer à attribuer un contact à chacun des 10 en fonction de leur disponibilité. Donc, si moi j'ai fini avec le contact précédent, le système me propose le contact suivant et ainsi de suite. Et voilà, jusqu'à ce que la campagne va se terminer. Au-dessus, je vois que l'agent, dès qu'il se connecte, il voit la file d'attente dans laquelle il a été affecté et il peut voir le dialing mode. Ici, c'est manual preview. Le dialing mode, ça concerne la façon dont le contact va être composé. Ça concerne la façon dont le contact va être composé. Et ici, ça va être composé manuellement. En gros, j'ai la possibilité de lire d'abord les détails
du, les détails du contact avant de pouvoir cliquer sur Make Call. Alors, et là, à droite, c'est un softphone, c'est un téléphone virtuel. Ce téléphone virtuel ici, il fonctionne un peu comme le téléphone physique. Donc, ici, je peux composer un numéro de téléphone. Euh, je peux composer un numéro de téléphone et l'appeler. Je clique sur appeler et là, je raccroche. On va y revenir après. Et voilà. Donc, nous allons vous présenter ceci, mais bien avant, on va montrer comment créer une campagne, comment créer un agent, comment affecter une liste de contacts à une campagne, et pour que moi, en tant qu'agent, lorsque je me connecte, j'arrive sur cette fenêtre et je commence à faire mon travail. Ici, pour que l'agent soit en mesure de faire son travail, il aura besoin des écouteurs. Comme là, c'est un logiciel, il aura besoin des écouteurs et les brancher sur son ordinateur. Ou alors, on a aussi la possibilité de se dire, OK, il ne va pas utiliser un softphone comme ça, il va plutôt utiliser un téléphone physique, même si c'est un logiciel comme ça en ligne. Nous pouvons rediriger les appels, du coup, la communication vers un téléphone physique. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un call center dialaire, un dialaire, ou alors un composeur des centres d'appel. Il faut savoir que les composeurs des centres d'appel, il y en a de plusieurs sortes. Il y en a plusieurs sortes. Je crois qu'il y en a six. Il y a six types. Et les six types, on va voir ça. Il y a le prédictif, le progressif, le manuel, le preview, et le power et l'auto. Et l'auto. En gros, c'est lui qu'on est en train d'utiliser chez nous ici. C'est un preview. Euh, je vais vous donner plus de détails après, au cours de la présentation. Et celui qu'on utilise, c'est le preview. Et qui dit preview euh, dit que l'agent du call center, il a la possibilité de pouvoir prévisualiser les détails, prévisualiser les détails des, du contact qu'il veut appeler. Il peut lire les détails du contact, il peut avoir le temps de lire le script, ainsi de suite, avant d'appeler. Par exemple, quand il voit là que ok, cette personne ici est des Goma, mais à Goma, à cette heure ici, par exemple, il fait nuit, il peut se décider. euh, donc là, l'agent du call center, dans un système, dans un, euh, dans un call center view dialaire, un call center preview dialaire, l'agent a la possibilité euh, de lire les détails du contact qu'il veut appeler et de se décider librement s'il doit appeler immédiatement, si rien ne lui empêche d'appeler, ou alors s'il doit reprogrammer cette personne ici. Dès qu'il clique sur reprogrammer, normalement le système va lui donner la possibilité de reprogrammer et ensuite il va le système va lui afficher le contact suivant.
Donc, en gros, voilà sur votre écran le composeur preview qu'on est en train de vous présenter ici. Il a ses avantages, il a ses inconvénients. Celui qui voudra avoir ce fichier, nous allons le poster sur notre site web. En gros, ici, c'est la définition du, euh, du composeur preview. Il porte des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Pour les avantages, les voilà, vous pouvez mettre pause à la vidéo et le lire. Euh, En gros, les avantages, parmi les avantages, ça va être que l'agent du call center a la possibilité euh, de lire les détails du contact et de se décider s'il doit appeler ou pas. Parce que les autres types, euh, le prédictif dialaire ou les progressifs dialaires auront tendance à composer le numéro automatiquement sans que l'agent n'ait à cliquer n'ait à cliquer où que ce soit. Dès que l'appel précédent s'est terminé, le composeur va composer automatiquement le contact suivant et on y va. Et ainsi de suite. Donc, comme je disais, les composeurs des types prédictifs et progressifs, eux, composent les numéros automatiquement. Et c'est même ce que j'ai écrit ici, automatiquement. Alors, le prédictif, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va composer et vous lui passez, par exemple, une liste contenant 10 000 numéros. Il va les appeler tous en même temps, même si pour les 10 000 numéros, pour une campagne qui va être effectuée sur 10 000 numéros, euh, vous n'avez que, on va dire, 10 agents. Le composeur de type prédictif, il va lancer les 10 000 numéros et si plusieurs personnes ayant été appelées décrochent, ils vont se retrouver dans une file d'attente en train d'attendre que l'un des 10 agents se dégage. Dès qu'il se dégage, alors dès qu'il se dégage, on va dire cet agent ici, le composeur a lancé plusieurs appels et plusieurs correspondants ont décroché, mais seulement 10 agents sont affectés à la campagne, mais tous les 10 agents ne peuvent pas être en ligne sur tous les appels en même temps. Donc, il y aura forcément des appels qui resteront en attente. Ce qui fait que plusieurs personnes qui ont été appelées vont décrocher, mais ne vont pas pouvoir parler directement avec l'agent parce que l'agent est occupé. Et une fois que l'agent est libéré, un appel lui est affecté directement. Alors, les appels vont leur être affectés progressivement à mesure qu'ils sont en train de se libérer. Ce système porte des avantages et des inconvénients que je vous demanderai d'aller lire dans le slide ici, que nous allons poster dans les commentaires sur notre chaîne YouTube ou sur notre site web. Euh, Ceci porte des avantages. Les avantages ici, c'est que euh, ça nous fait gagner du temps en composant les numéros automatiquement et plusieurs numéros à la fois. Ça va appeler, mais parmi les désavantages, c'est que plusieurs personnes ayant décroché et n'ayant pas pu être mises en contact directement avec les agents, ils vont attendre dans la file d'attente jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer, ils vont raccrocher. Et dès qu'ils vont raccrocher, si ce sont des prospects, ça va être des prospects perdus. Ça va être des prospections manquées et ce n'est pas bien pour le business.
Un autre désavantage, c'est la surcharge des agents. C'est que les agents vont se retrouver en train, les agents vont se retrouver en train de recevoir plusieurs appels, vont se recevoir, vont se retrouver en train de manquer du temps de repos parce que dès que un appel se termine, automatiquement le système vous affecte un autre appel qui était en attente, ainsi de suite. Et le système progressif, lui, il est un peu gentil. C'est que lui, il ne va pas faire attendre plusieurs personnes dans la file d'attente. Donc, il ne va pas lancer plusieurs appels en même temps. Il va fonctionner un peu comme le prédictif, sauf que le progressif, lui, il attend qu'il y ait toujours un agent de libre avant de lancer un appel. Mais le lancement de l'appel reste toujours automatique. Mais il attend. S'il y a 10 agents affectés à cette campagne-là et que tous les 10 agents sont connectés, ils ont des appels en cours, le système va attendre. Dès qu'un agent termine un appel, automatiquement, le système lance un nouvel appel. Le système lance un nouvel appel. Et là, ça donne un peu plus de flexibilité par rapport au prédictif. Et l'avantage du prédictif, c'est que nous n'aurons pas appelé plusieurs personnes pour leur faire attendre dans la file d'attente. Beaucoup de gens n'aiment pas attendre. Et donc là, le système est patient et attend qu'il y ait un agent disponible pour pouvoir lui lancer un appel et lui affecter cet appel-là. Et le composeur preview, lui, il est encore plus flexible que le composeur progressif parce que lui, il est quasiment manuel. Il est semi-automatique. Le côté automatique du système, du composeur preview, c'est lorsque c'est le système qui affecte le numéro. C'est le système, on peut avoir 10 agents affectés à la campagne, mais l'agent ne se décide pas quel numéro quel va être le prochain numéro qu'il va appeler. C'est le système qui va lui proposer automatiquement. Sauf que le côté manuel, c'est que le système lui propose un contact. Maintenant, il doit lire les détails. Il a le temps de lire le détail, de prévisualiser. C'est pour ça qu'on l'appelle preview. Il a le temps de prévisualiser le contact, les détails du contact, les adresses et tout ça, tout ce qui a été dit. Peut-être que c'était un vieux prospect et que il était parti, ou alors c'était un vieux client, il était parti pour X, Y raison. Toutes ces raisons-là vont être notées dans sa fiche client ou prospect. Et ainsi, lorsque l'agent du call center, même si c'est un agent qui vient d'être recruté ce matin, dès qu'il arrive sur la fiche, il a une idée de la personne qui va être appelée. Il peut lire le script et avoir une idée de ce qui va être fait. Ensuite, dès qu'il finit de lire les détails, il peut se dire, OK, ce contact ici, je vais l'appeler maintenant, ou alors ce contact ici, je vais plutôt planifier cet appel pour demain. Parce que, par exemple, il est déjà 16 heures, il s'est dit, OK, ce genre de contact ici, à cette heure ici, ne peut pas être disponible. C'est mieux de reprogrammer son appel pour demain matin et tout ça. Il reprogramme l'appel pour demain. Voilà. Donc, voilà un peu les trois types de composeurs qui nous ont toujours intéressés. Quoique, il existe d'autres types de composeurs, à part le prédictif, le progressif et le preview dont on vient de parler. Il existe aussi le manuel. Le manuel, c'est vraiment comme sur un téléphone portable. Donc, on va juste utiliser
le pad le pad du softphone ici pour pouvoir effectuer des appels. Et on a autodialaire. Autodialaire, ici, nous l'utilisons pour lancer des appels automatisés ou pour envoyer des messages vocaux ou ce qu'on appelle vulgairement des SMS vocaux. Donc, nous préenregistrons un son, une voix, un message, une promotion. Bonjour, vous êtes chez Kin Marché, bienvenue, ceci, cela. Nous enregistrons le fichier au format WAV ou au format MP3, peu importe, et nous passons le fichier ainsi que le fichier des contacts à l'autodialaire et nous lui demandons, nous cliquons sur un bouton pour qu'il puisse envoyer le message. Voilà. Donc, avant de vous présenter notre dialaire ici et comment ça fonctionne, euh, comment ça fonctionne, comment on en est arrivé là, comment on crée le script, comment on crée le formulaire et tout ça. Je vais d'abord vous présenter rapidement l'architecture de notre plateforme VoIP et comment le call center fonctionne. Donc ici, nous avons le call center. Si vous êtes un client ou vous devenez un client chez nous et que vous souscrivez pour notre service call center, nous allons vous créer un compte plateforme, sur notre plateforme de call center. Nous vous créons un compte et vous allez pouvoir créer vos propres agents. En gros, ça, c'est notre dialaire, c'est lui que je viens de vous présenter. Et là, on est en train de citer les quelques fonctionnalités ou les quelques choses qu'on peut y faire. Ensuite, ici, c'est la plateforme, ou c'est la plateforme de téléphonie, notre plateforme de téléphonie dans le cloud, l'IP PBX. Et c'est là que se passe le gros du travail sur tout ce qui concerne le routage des appels. Et tous les appels qui vont provenir d'ici vont passer par là, puisque c'est lui qui gère la téléphonie, c'est lui qui se connecte aux opérateurs pour pouvoir terminer les appels. C'est lui qui, c'est là-bas, c'est ça le cerveau moteur, en fait. C'est lui le cerveau moteur. Et donc, c'est lui qui est connecté. Actuellement, nous sommes connectés à l'opérateur Africell RDC. Et tous les appels que nous passons actuellement à RDC passent par l'opérateur Africell. Et donc, les appels proviennent d'ici. Les agents du call center utilisent les dialaires. Les appels arrivent ici et sont routés vers la bonne, la bonne destination. Voilà. Donc, je vais me connecter. Maintenant, je me déconnecte d'abord ici. Je vais tout refaire des zéros. Je vais me connecter en tant que superviseur, on va dire superviseur du call center. Du coup, Gentil Mapendo va être euh, les- l'agent du call center. Mais là, je vais me connecter en tant que superviseur. Je vais me connecter en tant que superviseur. Oh, le mot de passe. Team. Oh.
Voilà, là, je me connecte en tant que superviseur du call center. Ici, je suis sur le dashboard du superviseur. Je peux voir les rapports, euh, je peux créer des campagnes, je peux voir les rapports, je peux créer des utilisateurs, je peux voir quelques configurations. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est un compte superviseur, c'est vrai, mais il a des accès limités. Là, je peux créer des utilisateurs. Je peux créer des utilisateurs, je peux créer des rôles. Avant de créer les utilisateurs, c'est d'abord mieux de créer les rôles si ça n'existait pas. Et donc ici, il n'y a pas de rôle. Il n'y a pas de rôle. Et ici, j'arrive à voir des utilisateurs, un agent et un superviseur. Le rôle superviseur, il a été créé au niveau supérieur, au niveau de l'administration, de l'administration. Et il a été utilisé pour créer le compte superviseur support.team. Et du coup, ce superviseur ici, il va à son tour, gérer les agents. Il a déjà créé un agent et il peut créer autant d'agents qu'il veut, au fait. Et là, on va utiliser un agent qui est existant. Ce n'est pas difficile de le créer. Ici, il faut juste savoir que là, il faut mettre le nom, là, il faut mettre l'adresse mail, et là, il faut sélectionner le profil, le rôle plutôt. Et ici, comme on veut créer un agent, et ce superviseur ici, la limite qu'il a, c'est seulement de pouvoir créer des agents. Il ne peut pas créer d'autres superviseurs. Il va créer des agents, il va créer le mot de passe et tout ça, tout ça. Là, il va créer le nom d'utilisateur. Et là, il va sélectionner un profil où il va laisser le profil par défaut. Pose profile. Pose profiles ici, c'est lorsque les gens veulent prendre une pause, veulent mettre fin ou veulent mettre une pause temporaire à leur travail. En tout cas, là, on est en train de parler des agents. Et ils vont sélectionner la raison de leur pause. Donc, ici, dans les profils, ici, je vais cliquer sur Pause Profile pour vous donner une idée. Dans les pause profile par défaut, on a administrative, lunch, break, et WC. Ici, ça, c'est ce que moi j'ai créé. Pause café, partie manger, réunion et tout ça. Comme ça, lorsque l'agent veut faire une pause à son travail, il peut sélectionner l'une de ces raisons. Comme ça, quand le superviseur va accéder aux statistiques de la campagne, il aura il pourra lire la performance de chaque agent et celui-ci a effectué plus d'appels que celui-là. Donc celui-là, il est allé en pause, mais il a traîné et tout ça. Mais c'était quoi la raison de la pause? Ah, c'était une pause café, il est parti manger ou il était en réunion. En fonction de ça, le superviseur se demandera pourquoi, par exemple, une pause café pouvait prendre 1 heure, mais c'est normal, par exemple, qu'une réunion prenne 1 heure, ainsi de suite. Voilà, dans les rapports, ici, il aura les rapports de performance pour chaque agent. Il peut sélectionner une des campagnes et il sélectionne une campagne. Il sélectionne les agents qui ont été affectés à cette campagne-là, puis il sélectionne une tranche des dates, puis il clique sur là pour rechercher. Là, par exemple, moi, je vais chercher this week. Je clique ici. Je vois qu'il n'y a pas il n'y a pas eu d'appel. This month, je dis apply, je fais ça. Je vois qu'il y a eu un appel ce mois-ci. Il y a eu un appel, est intéressé et demande d'être rappelé. Contact info, ici on a le contact de la personne qui a été appelée par Monsieur Gentil, par l'agent Gentil, ainsi de suite. Et là, c'est la disposition. C'est ce que l'agent pense. L'agent pense de ce qu'a été le résultat de l'appel, ainsi de suite. Et là, si je clique sur Show, ça me montre
les réponses du formulaire. Voilà. Et là, on peut télécharger le fichier pour aller lire plus de détails, ainsi de suite. Et maintenant, la dispositions, ainsi de suite. On aura le temps de parcourir tout ça en long et en large. Ici, par rapport aux dispositions, j'ai fait par exemple le dismonth, je regarde comme ça, et là, je vois que comme il y a eu un seul appel, c'est normal qu'il y ait est intéressé et tout ça. Mais s'il y avait, c'était une grosse campagne et que il y avait plusieurs dispositions, être intéressé, n'est pas intéressé, à raccrocher et tout. Ici, on sait voir qui a raccroché, combien de personnes ont raccroché, combien de personnes sont intéressées, ainsi de suite. Call by agent. Ici, on sait compter le nombre d'appels qu'ont effectué les agents au cours de la période qui va être sélectionnée ici. Voilà, ici on voit que Dream Digital, gentil, il a appelé, il a effectué un seul appel. Ça, c'est son extension, un seul appel et tout ça. On voit vraiment des détails. Et là, maintenant, c'est pour pouvoir gérer les campagnes. Ici, c'est pour pouvoir gérer les contacts. Donc, si je veux créer une nouvelle liste de contacts, j'ai dit nouvelle liste test, liste test utilisée la présentation. Ici, je vais aller chercher un fichier. Donc, j'ai appelé un fichier, puis je vais sélectionner dans le fichier les colonnes qui portent les numéros de téléphone. Si si les contacts ont un premier numéro, un deuxième numéro, un troisième numéro, je peux le sélectionner là-bas. Et ici, je clique sur enregistrer. Dès que je clique, c'est bon. Les fichiers, les contacts sont importés. Si je clique ici, j'arrive à voir cette liste, nouvelle liste test. Ça, c'est la liste que je vais l'importer. Et donc, ici, je peux créer de nouvelles dispositions parce qu'il faut savoir que les dispositions qu'on crée dépendent de l'esprit de la campagne. Si je veux lancer une campagne de téléprospection et que je suis en train de vendre des téléphones iPhone 14, je vais créer des dispositions annulées. Donc ici, j'ai créé disposition, je ne sais pas comment je vais l'appeler, vente iPhone 14, n'est-ce pas? Puis ici, je commence à ajouter, j'ai dit est intéressé. Positive. Ici, non, pas intéressé. Pas intéressé, donc négative. Ici, je vous rappelle plus tard. Il rappellera plus tard. Voilà, ici aussi, c'est call letter. Puis je clique sur enregistrer. Hein? Donc ici, j'ai maintenant la disposition vente iPhone. Ensuite, je viens sur les formulaires. Un formulaire, comme nous l'avons dit dans la partie précédente, ça permet de recueillir des informations supplémentaires, en tout cas par rapport aux informations qui sont venues déjà avec la liste de contacts ici, et surtout dans l'esprit de la campagne, ça nous permet de pouvoir avoir des informations supplémentaires plus tard, juste après l'appel. Donc ici, j'ai dit vente iPhone
14. Voilà, bon, je vais l'appeler juste comme ça. Je vais reprendre la même chose. Puis j'ai dit, OK, ici, si nous disons que nous allons demander l'adresse mail à la personne, puisque nous ne l'avons pas, votre adresse mail. Adresse mail. Nous disons par exemple que si ça va être une donnée obligatoire, si l'interlocuteur devra fournir cette adresse mail obligatoirement, nous cliquons sur Required. Sinon, nous laissons comme ça et nous cliquons sur là. Ça a été ajouté. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on va ajouter? Date de livraison. Par exemple, date souhaitée pour la livraison. Date souhaitée pour la livraison, ça peut être quand même une donnée obligatoire parce que finalement, lorsque la personne est intéressée, bon, ça ne va pas être obligatoire. Lorsque la personne a été intéressée par l'achat et tout ça, quand est-ce qu'on peut aller lui laisser le téléphone? On peut sélectionner par là et on laisse on laisse ça comme ça, adresse mail, date et tout ça, adresse précise. Ici, on peut ajouter un texte area, adresse physique, pour que la personne puisse donner supplémentaire. Ah là là, bon. Adresse physique supplémentaire. Admettons qu'on a déjà son adresse dans le fichier des contacts, mais qu'on aimerait vérifier si la personne peut avoir deux adresses différentes, numéro de téléphone différent, numéro de téléphone supplémentaire. Ici, numéro de téléphone supplémentaire. Ici, téléphone supplémentaire, on met ça comme ça. Et on met ça comme ça. Et là, on a fini de créer notre truc. Je rappelle qu'ici, on est en train de créer une campagne où on va faire de la téléprospection pour vendre un iPhone 14 qui est dans notre stock. Donc là, je peux prévisualiser pour voir à quoi ça ressemble. Ainsi de suite. Je clique sur Close, n'est-ce pas, et j'enregistre. Et là, donc, j'ai un formulaire avec 4 champs, n'est-ce pas? Je descends dans les files d'attente. Ici, j'ai une file d'attente qui avait été créée et vous voyez qu'ici, c'est Manual Preview et Automatic Preview. Ici, je vais écrire le numéro, le code de la file d'attente. Je vais le spécifier. Ici, je vais mettre une description. Ici, je dois sélectionner si la prévisualisation va être manuelle ou automatique. Ici, la prévisualisation manuelle, quand je sélectionne, c'est que le système ne va pas appeler le numéro automatiquement. Il va me montrer les contacts. Ensuite, il va attendre que moi-même, je me décide à appuyer sur appeler le contact. Mais si je mets Automatic Preview, ça va me montrer les données, les détails du contact, mais automatiquement, l'appel va être lancé. Ainsi de suite. Bon, je vais essayer de créer un nouveau Shady 1700. Une nouvelle file d'attente, je l'appelle 1700, file d'attente 1700. Je laisse un manual preview, puis je vais aller sélectionner un agent que je veux affecter à cette campagne-là, n'est-ce pas? Voilà, j'ai sélectionné, puis j'ai cliqué sur, en fait, pas cette campagne, l'agent que j'ai sélectionné, je ne l'ai pas ajouté à la campagne, mais plutôt, je l'ai affecté à cette file d'attente-là.
Et il faut savoir qu'un agent peut être affecté sur plusieurs files d'attente dans la même journée. Peut être affecté sur plusieurs files d'attente. Nous allons montrer plus tard comment si un agent est affecté à plusieurs files d'attente, comment il fait pour passer d'une file à l'autre. Donc là, nous avons créé la file d'attente, nous avons créé le formulaire, nous avons créé les dispositifs, nous avons créé les dispositions, nous avons créé la liste d'attente. Maintenant, nous allons créer une campagne. Ici, nous allons l'appeler campagne vente iPhone 14 Pro Max. Ici, maintenant, nous allons sélectionner la file d'attente. Ici, nous sélectionnons la file d'attente qui vient d'être créée. Ici, nous allons sélectionner la date de début de la campagne. Admettons que la campagne, elle commence aujourd'hui le 2, mais elle va finir le 4 ou le 5, peu importe. Tout dépend. Ainsi, ici, le shift commence, le premier shift, il commence, start shift de 8h à 17h. Maintenant, comme il est 17h42 ici, pour pouvoir tester, j'ai dit de 8h à 20h, n'est-ce pas? Ici, je vais sélectionner la liste. Je sélectionne la liste que je viens de créer, nouvelle liste de test. Ici, je sélectionne le formulaire vente iPhone 14 qu'on avait créé. Et ici, je sélectionne les dispositions qu'on avait créées pour notre campagne. On avait prévu pour notre campagne. Et ici, maintenant, c'est le script. Ici, c'est le texte que l'agent va lire avant d'entamer, de commencer son travail. Il va lire, OK, cette campagne ici, on est en train d'appeler les gens pour pouvoir leur vendre, leur proposer d'acheter les iPhone 14. Donc, à ce niveau ici, maintenant, je vais proposer ce petit script ici, mais dans un projet, dans un projet plus clair, vous aurez la possibilité de faire un script plus, plus, euh, plus important que celui-ci. Donc ça, c'est juste pour le test. Et donc ici, bonjour, nom du prospect. Alors du coup, comme nous avons uploadé les fichiers et que dans les fichiers, il existe, dans le fichier que nous avons référencé, c'est où encore? Les fichiers de contact qu'on a référencé ici, le système va aller chercher les colonnes qui sont dedans et nous proposer la possibilité d'ajouter des tags. Ici, par exemple, je vais appeler bonjour monsieur, first name et last name, espace last name. Donc, lorsque la campagne va être lancée et que l'agent va se connecter, dès qu'il arrive sur le script, on va lui remplacer ceci par le nom qui vont être tirés directement du fichier, n'est-ce pas? Alors, bonjour, nom, poste nom, c'est Monsieur Mapendo de Dream Digital. J'espère que vous passez tout ça, tout ça. Et dès que l'agent lit ça, il sait que c'est ça que je vais dire, que je vais raconter à l'interlocuteur. Après, il n'est pas obligé de le lire exactement comme c'est ici, comme s'il était en train de réciter. Il va formuler son message à partir de ce qu'il est en train de lire, sans trop sortir de l'esprit du script. Et voilà, dès que j'ai fini à créer la campagne, je clique sur Create. Mais la campagne n'est pas active. Comme je n'ai pas choisi de l'activer immédiatement, si j'ouvre ici, je vois qu'il y a une campagne active et il y a une campagne non active. Ainsi, si je clique ici, je clique pour revoir la campagne. Maintenant, là, j'ai la possibilité de rendre la campagne active. Là, je clique sur activer.
Je n'ai même pas besoin de cliquer sur... ah oui, je sélectionne... je clique d'abord sur inactive, je sélectionne la liste des contacts, je sélectionne la file d'attente, puis je clique sur active. Dès que je clique sur active, automatiquement, c'est activé. Maintenant, ici, les agents peuvent se connecter. En l'occurrence, ici, je n'ai sélectionné qu'un seul agent lorsque j'étais en train de créer la file d'attente. Dans la file d'attente, ici, on n'a affecté qu'un seul agent. Mais si on en avait plusieurs, on allait les affecter sur cette file d'attente-là. Maintenant, je vais me déconnecter en tant que superviseur et me connecter maintenant pour tester en tant que agent. Alors, une seconde. Me connecter en tant qu'agent gentil. Voilà, là, l'agent du call center nommé gentil se connecte. Dès que l'agent est connecté, il se trouve devant cette fenêtre. Il s'est fait que le même agent peut avoir été affecté à plusieurs campagnes. Ici, il aura la possibilité de sélectionner la campagne dans laquelle il veut aller. Donc, normalement, lorsqu'on nomme les files d'attente, il faut les nommer aussi en fonction du nom des campagnes. Comme ça, les agents ne vont pas se perdre. Ici, je sélectionne file d'attente 1700, parce que c'est ça qu'on a créé. Et ici, le système me dit c'était du manual preview. Ensuite, je peux me connecter. Et là, je suis dedans. Et comme j'étais en train de dire, là, le nom a été pré-rempli. Et là, le système m'a proposé le premier contact que je vais appeler. Donc, au-dessus, comme on l'a dit, c'est le nom de la campagne, vente iPhone et tout. Les dates, les deux dates, début et fin de la campagne, les chiffres et tout ça. Et là, vous voyez qu'il y a notre formulaire là-bas. Si on veut recueillir l'adresse mail du contact, si la personne a souhaité d'être livrée, dans le cas où la personne est intéressée par le téléphone, nous sélectionnons la date et tout ça. Ici, l'adresse physique s'il y a lieu, le numéro de téléphone s'il y a lieu. Ici, est-ce que la personne était intéressée? Est-ce que la personne n'est pas intéressée? Est-ce que la personne a demandé d'être rappelée? Ainsi de suite. Et ici, normalement, ça, comme on avait dit, nous remplissons ce formulaire ici en fonction des données recueillies pendant l'appel. Donc ici, par exemple, ce monsieur ici, je compte ne pas l'appeler maintenant. Je peux planifier cet appel pour aujourd'hui, on est le 40e, on est le 2 juin. Je peux programmer l'appel pour demain, 12h AM et tout ça, un signe de call to me, toujours. Commentaire, ici je peux mettre un commentaire. Pourquoi j'ai reprogrammé? Parce que il se faisait tard pour l'appeler. Ainsi de suite. Ici, je sélectionne la date et l'heure. Bon, je laisse par défaut pour gagner du temps. Puis, je clique sur voilà. Et là, le système me propose le prochain appel. Le système me propose le prochain appel. Et inconnu. Si lui aussi, je ne veux pas l'appeler, je fais la même chose. Je reprogramme. Et là, on me propose ce contact ici. Il s'appelle Gentil Mapendo. Et tout ça. Et du coup, c'est M. Mapendo aussi qui l'appelle. Oh, OK. Bon, ici, quand même, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Et comme c'est moi-même, étant donné qu'il s'agit de moi-même, je vais prévisualiser
l'écran de mon téléphone. Je vais rappeler le contact. Vous voyez comment ça va se passer. Donc, j'ai configuré le contact pour que lorsqu'il va effectuer les appels, admettons que ce sont des agents du call center qui n'ont pas d'écouteurs. Ce sont des agents du call center qui n'ont pas d'écouteurs, mais qui vont utiliser des téléphones fixes pour émettre et recevoir les appels. Mais comme ils ne vont pas composer les numéros sur les téléphones fixes, les numéros vont être composés ici, mais les appels vont être effectués, vont utiliser les téléphones fixes. Donc, je clique ici. Voilà. Et là, je charge cet écran ici. Là, vous voyez que c'est en train de sonner à partir de là. Et si je vais chauffer ça, voilà. Et là, c'est le téléphone portable. Si je décroche le portable, allô, allô. Et donc là, on a à gauche le téléphone fixe de l'agent du call center. Et là, on a l'appelant, ainsi de suite. Maintenant, si on veut, je vais raccrocher, je raccroche. Donc, dans l'exemple précédent, nous venons d'effectuer un appel et l'agent a pu utiliser son téléphone fixe physique sur son bureau pour émettre l'appel. C'est-à-dire que depuis le logiciel, dès qu'il appuie sur appeler, le bouton appeler qui apparaissait ici, l'appel a été redirigé ou traité depuis un téléphone physique. Maintenant, si nous sommes dans le cas où l'agent n'a pas de téléphone physique ou ne veut pas utiliser le téléphone physique, admettons qu'il a un casque qu'il met sur ses oreilles, il le branche sur le port USB par exemple de son ordinateur ou sur le port jack de sa tablette, admettons qu'il est en mouvement, il veut pouvoir gérer sa campagne depuis son siège des taxis par exemple et qu'il n'a pas forcément accès à un téléphone fixe, il peut bien utiliser cette interface ici pour pouvoir gérer ses appels. Dans ce cas, il y aura juste une petite modification à faire dans les configurations. Donc là, nous allons rentrer sur le compte du superviseur, support.team. On se connecte en tant que superviseur. Alors, dans ce cas, nous irons dans la configuration de l'agent gentil Mapendo. Ici, lorsque nous disons Enable Soft Phone, nous devons sélectionner l'extension qui va être utilisée par le soft phone. Je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. Lorsque vous êtes dans le soft phone, normalement, au-dessus, il y a une extension qui s'affiche.
Pour notre cas, ça va être 5207 qui va s'afficher. Et tout ça n'est pas du hasard. Les extensions ne sont pas créées ici. Les extensions sont créées directement depuis le, la plateforme de téléphonie. Donc, c'est cette plateforme ici, l'IP PBX, qui gère les appels entrant, sortant, les menus, les menus interactifs, ainsi de suite. Comme si je clique ici, par exemple, call center. Voilà, il y a toutes les options ici. On a l'option call center. Ici, on peut créer les files d'attente. On peut tout faire ici, en fait. Alors, c'est à ce niveau ici, au niveau des extensions, que j'ai créé des extensions et, j'ai dit, j'ai spécifié lors de l'extension que cette extension ici, je veux l'utiliser sur un softphone. C'est pour ça que je vais sélectionner WebRTC. Et je crois qu'il y a une autre vidéo qui va expliquer du coup la différence entre ces deux profils lorsqu'on crée une extension sur le système. Lorsqu'on crée une extension et que je sélectionne PJSIP et que je désactive ici, normalement, ça permet au client à l'agent, sorry, de pouvoir gérer ses appels depuis un téléphone fixe. Mais si je crée une extension et que je sélectionne WebRTC et que j'active ici, ça permet à l'agent de pouvoir gérer ses appels depuis un téléphone softphone, un softphone. Voilà. Donc, ici, vous voyez que j'avais créé l'extension 5207 par 2, que j'ai appelé d'ailleurs VIXI. Et donc, si je rentre ici, je sélectionne 5207 VIXI et je fais actualiser. Maintenant, je vais aller me reconnecter en tant qu'agent pour voir si tout ça fonctionne. Donc, je me connecte en tant qu'agent gentil. Vite fait. Je sélectionne la campagne. Puisque là, je vois que gentil est affecté à deux campagnes, mais je vais sélectionner celle-ci en priorité. J'accède à ma campagne en tant qu'agent et je vois que j'ai la possibilité de cliquer ici pour Make a Call, pour appeler du coup ce contact ici. Maintenant, je vais essayer de cliquer sur appeler. Voilà. Cette fois-ci, l'appel est géré et j'entends le téléphone en train de sonner chez un de mes collègues. Oui, allô, tu vas bien? C'est un test. Oui, c'est un test. Tu m'entends correctement? Très correctement, d'accord. Voilà qu'ici, l'appel est géré depuis le téléphone virtuel et à partir d'ici même, comme je l'ai montré dans les minutes précédentes, qu'on peut, on peut composer directement un numéro ici et l'appeler sans pour autant, sans tenir compte du contact qui est là. Étant donné que c'est un téléphone virtuel, qui joue le même rôle que le téléphone fixe du bureau, je peux composer directement par là et je clique sur appeler et ça appelle. Donc, si je fais ça par exemple, mon téléphone qui va sonner juste après. Oh, ça c'était pas mon numéro du coup. Ça va. 82 87 807. Je raccroche. Et là, en bas, on a quelques options pour gérer la suppression des échos, pour gérer les bruits des fonds, pour augmenter le volume, ainsi de suite. Ici, je peux sélectionner
Admettons que j'ai deux micros branchés, ou alors j'ai deux micros sur mon ordinateur et que je vais sélectionner, je vais en sélectionner un en particulier que je vais utiliser. Et là, je vais sélectionner la sortie, la source des sorties du son. Et là, je vais sélectionner par où est-ce que qu'est-ce qui va sonner lorsque les appels vont être émis, ainsi de suite. Voilà cet outil merveilleux que nous vous présentons à utiliser dans votre call center. Et du coup, si vous n'avez pas encore un outil comme ça qui vous facilite ou qui facilite à vos agents la gestion des campagnes et des téléprospections, par exemple, la campagne de gestion des gestion clientèle, n'hésitez pas. Si vous avez plus de questions, prière de nous contacter. Les contacts vont être affichés à la fin de cette vidéo. Et donc, si vous avez un call center, vous pouvez nous en parler, nous dire comment ça fonctionne et pour que nous voyions si nous pouvons vous proposer des améliorations. Euh, ou alors, si vous n'avez pas encore de call center, prière de nous contacter pour que nous puissions étudier votre projet et mettre en place quelque chose pour vous sur mesure. Merci beaucoup et à bientôt.